suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour dresser le bilan du mois d'août. J'espère qu'il s'est bien passé pour vous. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas vu passer. J'ai passé 2 semaines en Espagne au début du mois. Ensuite, je suis partie 4 jours à Paris pour trouver un appartement. Donc je l'ai enfin trouvé après je ne sais combien de visites. Ça a été très difficile, mais je suis super contente. J'ai un joli studio pour l'année prochaine pour mon master en traduction. Là, je termine mes vacances sans stress puisque j'ai déjà mon studio pour la rentrée. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir ce que j'ai lu au mois d'août. Donc j'ai lu 5 livres. C'est un peu moins qu'au mois de juin et de juillet. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses. En plus, je me suis mise à réécrire, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Ma première lecture, ça a été Conexo de Carlos Garcia Miranda. C'est un livre espagnol, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo Book Haul spécial Espagne. Donc je vous mets un lien vers la vidéo si ça vous intéresse. Là, je ne vais pas le présenter à nouveau, j'ai pas envie que ce soit trop répétitif pour vous. Alors la chose à savoir, c'est que l'auteur a vu ma vidéo, donc j'étais déjà hyper contente, et en plus il m'a envoyé un message pour me dire qu'il allait être publié en 2016 chez Pocket Jeunesse. Juste vraiment l'intrigue générale, c'est un train qui déraille et on a 6 étudiants, donc des lycéens qui survivent. Dès le moment où le train déraille, en fait il se passe des choses hyper étranges, inexplicables. Donc c'est un roman de science-fiction. Je lui ai mis 19 sur 20. Si je ne lui ai pas mis 20, c'est parce que ce n'est pas un coup de cœur, même s'il en est passé très près. La seule chose en fait que je pourrais lui reprocher, c'est que l'écriture n'était pas assez travaillée. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande vivement. C'est vraiment quelque chose de rafraîchissant d'avoir une intrigue qui sorte autant de l'ordinaire. Et en plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça se passe de nos jours. Et c'était vraiment agréable de pouvoir le situer dans notre époque et de s'imaginer qu'en fin de compte, ça pouvait se passer. Même si bien sûr, je sais que ça n'arrivera pas dans la vie réelle. C'est quelque chose que j'arrivais à situer dans mon univers et c'est très rare pour un roman de science-fiction. C'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup plu. Il y a vraiment beaucoup de suspense et ça c'est jusqu'à la dernière page. Sachant que le livre fait presque 500 pages, je peux vous dire que c'est un suspense qui est très bien mené. J'ai trouvé le choix des personnages vraiment très intelligent. On a des stéréotypes, on va dire, mais sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, ils vont oublier leurs préjugés les uns envers les autres, ils vont dépasser leurs stéréotypes, ils vont beaucoup gagner en maturité. Au final, c'est quand même une belle histoire d'amitié et d'entraide, même avec des gens avec qui on n'est pas amis et avec qui on a priori rien en commun. Vraiment, j'ai hâte qu'il sorte en français pour pouvoir en parler avec vous. J'avais déjà lu un premier livre de l'auteur que j'avais adoré et là franchement je n'ai pas été déçue. Deuxième lecture du mois, donc ça a été Memorias de Idun, le tome 4 et donc c'est en français le tome 2, la partie 2, puisque je vous avais expliqué que les 4 premiers tomes avaient été traduits en français et réunis en 2 tomes séparés. C'est le dernier livre qui a été traduit, donc si vous ne les lisez qu'en français, vous ne connaîtrez jamais la fin, donc c'est un peu dommage. Si vous vous lancez dans cette série en français, il faut quand même parler espagnol pour pouvoir lire les 2 derniers tomes. En fait, il a l'air petit comme ça, mais il fait quand même 400 pages et c'est écrit en tout petit, en mode... Je sais pas si vous avez déjà lu les livres de Game of Thrones, mais c'est écrit pareil, donc c'est pas rapide à lire, même s'il a pas l'air épais. Je vous avais déjà présenté l'univers, donc c'est un univers magique. On a plusieurs royaumes, il y a une guerre puisqu'il y a une sorte de dictateur qui s'appelle Ashran. Les 2 personnages principaux ont été l'objet d'une prophétie et c'est les 2 seuls à pouvoir tuer Ashran. Donc le peuple entier compte sur eux. C'est un tome que j'ai moins aimé que les autres. Je trouvais qu'il était long et répétitif. C'est dommage, mais l'histoire reste toujours aussi bien. Je l'ai quand même trouvé assez long. Bon, il y a une grande bataille à la fin. Qui a remonté un peu l'action du roman, mais c'est quand même celui que j'ai le moins aimé dans la saga pour l'instant. Je lui ai mis 14 sur 20. Tout de suite après, j'ai enchaîné avec le tome 5. Alors celui-là n'a pas été traduit en français, je vais quand même vous en parler rapidement puisque je l'ai adoré tout simplement. Donc voilà, je sais pas, l'auteur a eu un petit coup de mou pour le livre précédent, mais celui-là je lui ai mis 18. Alors il est vraiment génial. On a toujours ce triangle amoureux un peu agaçant. Mais les personnages donc grandissent, on les voit grandir dans chaque tome et ça c'est le genre de choses que j'adore dans les romans. Ils ont réussi à tuer Ashran dans le tome précédent, mais ils ont malheureusement appris que c'était un dieu qui s'était caché dans ce corps, donc ils ont libéré le dieu. Il s'agit du 7e dieu. Les 6 autres dieux, c'est ceux qui ont créé ce monde, Idun, et qui le protègent. Et le 7e dieu est en fait arrivé plus tard à créer des créatures maléfiques et essaye en fait de s'emparer de ce monde. Dans ce tome, c'est la guerre des dieux qui commence et là le roman prend une toute autre dimension et j'ai super hâte de lire le tome 6 qui est la fin et d'enfin rencontrer tous les dieux, de savoir comment les héros vont s'en sortir, s'ils vont réussir à sauver ce monde.
C'est une super saga de fantasy, je la recommande à tous ceux qui peuvent lire en espagnol. Ma quatrième lecture, ça a été Charlie et le grand ascenseur de verre de Roald Dahl. Donc je l'ai lu en anglais en lecture commune avec Anna du blog Lire en beauté. Et franchement, ça a été une énorme déception. On avait adoré Mathilda, on avait adoré Charlie et la chocolaterie. On avait hâte de lire le tome 2 de Charlie et la chocolaterie. Et franchement, mais c'est la catastrophe, c'est du grand n'importe quoi. Le livre part dans tous les sens. L'ascenseur en fait monte trop, il se retrouve dans l'espace. Bon, ça aurait été sympa pour un chapitre, ça aurait fait une petite aventure. Mais sauf que ça dure 11 chapitres dans l'espace et c'est vraiment n'importe quoi, c'est ridicule. L'auteur a perdu tout l'humour qu'il y avait en fait dans Charlie et la chocolaterie. Les blagues sont incompréhensibles et pour moi qui l'ai lu en anglais et pour Anna qui l'a lu en français. Vraiment, on comprend rien. On ne sait pas ce qui est passé par l'esprit de l'auteur. En plus, on entre dans un contexte de guerre froide. Donc il y a la course de l'espace entre les Russes et les Américains. On parle également des tensions avec la Chine. Enfin, des choses que... C'est un livre pour les enfants de 8-12 ans quand même. Je vois même pas comment ils pourraient comprendre ça. Je ne sais même pas où l'auteur a voulu en venir. Franchement, on s'est beaucoup ennuyé. Heureusement, on a 8 chapitres à la fin où les personnages retournent à la chocolaterie. Et là, ça redevient sympa. Mais malheureusement, ce n'est pas les 8 derniers chapitres qui ont réussi à sauver tout le livre, quoi. Ça a été mal écrit, sans humour. Une grosse déception. J'aurais été contente si j'avais seulement lu Charlie et la chocolaterie. Je lui ai mis 8 sur 20. Je ne sais pas quelle note lui a mis Anna. Je crois qu'elle met pas de note sur son blog. Et en tout cas, aucune de nous ne l'a apprécié. Et franchement, on devait se motiver à le continuer parce qu'on avait tous les deux très envie de l'arrêter. Et enfin, ma dernière lecture du mois, ça a été Ugly Love de Colleen Hoover. Donc c'était mon premier livre de l'auteur. Je l'ai lu surtout par rapport au film. Alors malheureusement, le new adult, c'est pas un genre qui me plaît. En fait, tout ce que j'ai à reprocher à ce livre, c'est des caractéristiques du new adult. Donc je ne suis pas la personne à écouter si c'est un genre qui vous plaît. J'en ressors tout de même avec un avis mitigé. Ce livre est divisé en chapitres, donc alternés, avec une histoire actuelle qui se déroule entre Miles et Tate. Donc Tate, c'est une jeune fille qui a 23 ans, il me semble, et qui va habiter chez son frère. Et donc Miles est le voisin et un ami de son frère. Leur première rencontre se passe mal. Et en fait, au bout d'un moment, elle apprend qu'il n'a pas eu de copine depuis 6 ans. Et il décide donc de passer une espèce de marché, puisque lui ne veut pas de copine à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 6 ans, qu'il ne veut plus jamais tomber amoureux. Et Tate, en fin de compte, n'a pas vraiment le temps d'avoir un copain. Et donc il décide de devenir un peu des sex friends. Sauf que Tate en fait accepte surtout ça parce qu'elle pense pouvoir le changer. Et qu'il va finir par tomber amoureux d'elle. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas forcément apprécié dans l'histoire, puisque Tate accepte un peu tout et n'importe quoi. Franchement, ça me faisait plus de peine qu'autre chose. Et en plus, ce que je lis souvent sur Goodreads ou sur des blogs, c'est que les filles rêvent d'avoir un copain comme Miles. Mais moi, franchement, je prie pour ne jamais me retrouver dans une situation pareille et ne jamais rencontrer un type pareil. Ces chapitres-là étaient alternés avec des chapitres sur le passé de Miles, donc quelque chose qui se déroulait il y a 6 ans. Et c'est des chapitres que j'ai beaucoup plus appréciés, donc c'est dommage parce qu'ils étaient plus courts. Et c'est en fait une partie secondaire de l'histoire. Ensuite, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des scènes de sexe très détaillées. Franchement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lire dans un livre. Après, c'est dans le genre new adult, donc je sais que ça marche, que ça plaît à beaucoup de monde. Ça confirme le fait que ce n'est pas un genre qui me convient. Il y avait un vocabulaire très familier, des insultes, des mots un peu vulgaires. Alors, ce n'est pas des mots qui me dérangent. Voilà, je l'ai dit, mes amis le disent, enfin, ça me dérange pas d'entendre dans des séries, dans des films. Et ça m'aurait pas dérangé dans quelques conversations, mais là, ça revient trop souvent. Et c'est quelque chose qui me dérange, enfin écrit noir sur blanc dans un livre. Après, ce serait mentir que de dire que je ne l'ai pas apprécié, puisque je l'ai quand même vraiment dévoré et il fallait absolument que je sache la fin. Mais si j'ai surtout eu besoin de savoir la fin, c'était parce que je me disais ce livre a intérêt à bien se finir, parce que sinon ça va pas du tout aller. Franchement, c'était pas possible quoi ce qui se passait entre Tate et Miles. Si vous aimez le new adult, je pense que ce livre est fait pour vous. Les personnages sont quand même attachants d'une certaine manière. Il y a une histoire, un peu de suspense, donc c'est pas quelque chose de nul. Donc je pense pas lui mettre plus de 14, j'ai pas encore décidé. Mais voilà, donc ça marque un peu la fin de mon expérience avec le new adult, puisque enfin voilà, tout ce que j'ai critiqué dans le livre, vous vous en rendez compte, c'est des
caractéristique de ce genre. Comme je le disais, il y a des scènes très détaillées. Donc franchement, je ne comprends pas pourquoi autant d'adolescents le lisent. Faut faire gaffe parce que je vois de plus en plus des filles de 14 ans, 15 ans parler de ce livre, attendre le film avec impatience. Et voilà, je comprends même pas pourquoi elles l'ont lu. Enfin, faudrait faire quelque chose. Et bien voici mon bilan du mois d'août. J'espère que ça vous aura plu, que des livres auront pu vous intéresser, que mes avis vous auront intéressé également. J'espère que ce mois-ci s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me parler de vos lectures dans les commentaires. Je serai ravie de discuter avec vous. Et si vous avez lu certains des livres dont je parle, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour qu'on puisse en discuter. Alors pour le mois de septembre, je prévois de lire autant de one-shot que possible. Voilà, j'essaie vraiment de faire baisser ma palle. J'espère à nouveau pouvoir me pencher sur les sorties, acheter des nouveaux livres, puisqu'en fait je me retiens de faire des nouveaux achats depuis environ 2 ans, puisque j'essaie de baisser ma palle. Donc voilà, c'est mon projet du mois de septembre. Et qu'avez-vous prévu pour septembre? N'hésitez pas à le partager avec moi. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Je suis toujours ravie de vous retrouver sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.